Amen, 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 amen. Merci Jésus. Je suis très heureux, très honoré, très content de vous voir encore aujourd'hui, dimanche 25, c'est ça, non? À 26. Il m'arrive souvent d'être hors du temps, hein. Donc pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, merci beaucoup. Cette confiance est renouvelée. De toute façon, je te connais et tu me connais. Je suis très honoré pour cet honneur que vous m'avez fait. Toi et ta chère épouse. Merci d'avoir accepté être ce canal pour porter une partie de ce fardeau que Dieu a sur son cœur. Posez-vous simplement la question, si ce n'était pas vous, qui allait porter tout ceci? Et le plus grand homme qui reste encore. Si vous étiez perdu du chemin, qui allait porter tout ceci? Donc vous êtes un trésor pour le royaume. N'oubliez jamais, jamais, jamais cela. Quelqu'un m'a dit un jour, à chaque fois quand tu as envie d'abandonner, parce que ça arrive, tu as envie de tout abandonner, souviens-toi toujours de pourquoi tu as commencé et qui t'a envoyé. Ça va toujours te renouveler pour avancer. Et je suis convaincu que tout ça, ce n'est encore rien à côté de ce que Dieu prévoit faire avec vous. Et ça, c'est une grâce. Il faut une grâce pour ça. Et moi, quand je rencontre de telles grâces, je les honore. Du fond du cœur. Si les gens ne parlent pas mal de toi, c'est la preuve que tu n'existes pas. Si les gens ne trouvent pas à dire, c'est celui qui fait qui commet d'erreurs, n'est-ce pas? C'est celui qui bouge, consent. Quand on ne te sent pas, ça veut dire que tu ne bouges pas. Donc c'est normal que les gens disent tout ce qu'ils ont à dire. Moi-même j'ai entendu, hein? Moi-même j'ai entendu. Mais je te connais. Et tu me connais. Que Dieu te bénisse. Je vous aime du fond de mon cœur. En tout cas, tous les amis communs que tu connais, que nous avons, peuvent témoigner de ça. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai été très honoré toute cette semaine. Et je me sens chez moi. Et c'est chez moi. Soyez bénis. Amen. Permettez-moi de saluer un couple ami à moi que j'ai vu dans la salle ce matin. Nous faisons partie d'une même organisation chrétienne. Mon frère Hospice et son épouse. Soyez les bienvenus, content de vous voir ce matin. Nous sommes tous membres d'une organisation où tous les samedis on se voit pour partager ensemble. Des moments très très bénis. S'il y a des gens qui connaissent mon côté humour, mon côté, comment on dit, débraillé, ils en font partie. Là où je me déploie, là où j'enlève tout ce qui est pasteur, tout. Je ris, je taquine, je blague. C'est là. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ok, donc ce matin, nous allons avancer. Nous avons commencé depuis le lundi à parler d'un thème. C'est un thème que je n'ai même pas la prétention d'avoir encore abordé. Parce qu'il y a 3 semaines pour parler de ce thème-là. Et ceux qui vont venir après moi vont encore aborder d'autres aspects. Vous allez dire waouh encore. C'est pourquoi je vous encourage toujours, si vous avez commencé,
à l'éternité. Notre Dieu est le Dieu du commencement et de la fin. Il y a une constance en lui. Tout ce qu'il commence, il achève toujours. Et ce qu'il a commencé le lundi, il achèvera aujourd'hui. Il continuera demain. Il continuera la semaine prochaine. La semaine prochaine, il achèvera dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous allons lire deux textes. Deux textes. J'espère que mes textes sont prêts. Ésaïe 22. Verset 20 à 23. Ésaïe 22, verset 20 à 23. Oui. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Ikidja. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Dis avec moi la clé de la maison de David. Parce que ce sera de ça que je vais parler ce matin. La clé de la maison de David. Oui. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Nul n'ouvrira. Je renfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On va lire en même temps le deuxième texte, Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qui dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et n'ouvrira. Amen. Amen. Donc depuis lundi, nous avons commencé par parler du thème la métamorphose divine. On a commencé ce voyage lundi jusqu'à vendredi. Nous nous sommes basés sur deux textes, Ésaïe et le texte de Samuel. Nous avons parlé de Saül, voilà. De Saül qui était allé chercher les ânesses perdues de son père. Mais il est revenu en tant que roi. Son statut social a changé. C'est qu'il est parti d'une pète. Et il a retrouvé sa destinée. Le deuxième texte nous a parlé de l'aveugle de naissance. Il est né aveugle, il n'a jamais vu. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a retrouvé complètement l'usage de ses yeux. Nous avons dit que l'une des choses qui favorise la métamorphose divine, métamorphose qui veut dire aussi transformation. Nous avons dit que ce thème, on peut l'utiliser dans plusieurs domaines, on en a parlé. Donc l'une des choses qui peuvent favoriser la métamorphose divine dans notre vie, ce sont les rencontres que nous avons souvent dans la vie. Le type et la qualité de tes rencontres va favoriser certaines choses, certains aspects dans ta vie. Et ensuite de ça, nous avons également parlé de l'importance de l'onction. Il est important pour l'enfant de Dieu que nous sommes de porter la
marque de celui dont nous sommes issus pour pouvoir le manifester sur la terre. Et cette marque, c'est son onction. Nous avons dit que personne ne peut faire impact dans la vie sans onction. Parce que même le diable lui-même a une onction qui lui permet de fonctionner. Mais la différence entre son onction et l'onction que nous utilisons, c'est que son onction est une onction de Dieu. Bien vrai, c'est ça, parce qu'il n'y a pas deux puissances, il y a une seule puissance. Mais son onction est sans présence de Dieu. Et nous avons dit toute onction sans présence de Dieu est une onction démoniaque. Voilà pourquoi même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu peuvent voir des choses, peuvent dire des choses, peuvent faire des trucs, etc. Comme notre soeur l'a dit ce matin. J'espère que vous avez vu les deux ce matin, non? Ce que le guérisseur lui a dit, le pasteur lui a dit. Et donc, ça lui donne la confirmation que ce que le guérisseur lui a dit n'était pas faux. Mais pourtant, ce n'est pas la même onction qui a travaillé. Ce n'est pas la même source qui a travaillé. Il y a une onction sans présence de Dieu. Et une onction avec la présence de Dieu. Et c'est cela que nous utilisons. C'est ça qui nous impose. L'onction, c'est ce qui nous impose aux situations de la vie. Qui impose notre autorité aux démons. Donc si tu es enfant de Dieu et que l'onction de Dieu dans ta vie n'est pas activée, tu peux réaliser des choses. Parce que tu n'as pas besoin de Jésus pour réussir. Tu n'as pas besoin pour réussir dans la vie. Tu n'as pas besoin de Jésus. Je répète encore. Pour réussir dans la vie, tu n'as pas besoin de Jésus. Tous ceux qui ont réussi dans la vie n'ont pas Jésus. Parce que tous ceux qui ont réussi, que vous connaissez, qu'ils ont réalisé de grandes choses dans la vie, la plupart, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Les plus riches, disons dans le cas de l'Afrique, les plus riches, c'est les chrétiens. Vous ne connaissez pas des musulmans qui sont plus riches que les chrétiens? Mais est-ce qu'ils ont Jésus? Ils n'ont pas Jésus. Soit si vous comprenez. Mais la différence est que il y a une différence entre réaliser des choses, avoir de la richesse et être béni. La bénédiction vient de Dieu. La richesse ne vient pas forcément de lui. Voilà pourquoi il a dit que c'est lui qui bénit. Et sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Donc tu peux avoir beaucoup de richesses avec beaucoup de chagrin. Ça, c'est les richesses sans onction. Si vous comprenez, on peut être béni, on peut être riche sans être béni. Mais quand tu es riche de la bénédiction de Dieu, tu jouis de tout ce que tu as dans la paix, dans la quiétude. Et ce que nous poursuivons, c'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est la bénédiction de Dieu. Et il faut une onction pour activer cela. Regardez Jacob et Ésaü. Jacob a reçu la bénédiction. Il est parti sans aucun bien de ses parents. Ésaü a reçu les richesses, les héritages de son père, les héritages matériels de son père.
Il est parti sans bénédiction. Il a demandé au papa de le bénir, n'est-ce pas? Mais le papa ne l'a pas béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore fermé le ciel sous sa tête. Mais il a eu les richesses. Et il est parti. Mais puisque Jacob avait eu la bénédiction de son père, il a souffert. Parce que Dieu l'a mis dans un processus. Cette bénédiction a fait que Dieu l'a rencontré un jour pour l'activer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le peuple d'Ésaü fait partie des peuples ennemis de Dieu. Donc il faut une onction pour activer la bénédiction de Dieu. Et nous avons parlé de comment activer cette onction-là. Ça peut être provoqué par une rencontre. Comment Dieu aussi peut l'activer dans ta vie. Et lorsque Dieu est en nation dans ta vie, il y a un chemin incontournable que tu dois passer. Il y a un test incontournable que tu dois connaître. Il doit t'envoyer sur le chemin du désert. Il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Point final. Et ça fait partie des choses pour lesquelles les enfants d'Israël ont été d'accord de suivre Moïse. Parce qu'ils avaient tout ce qu'il leur faut à part la servitude en Égypte. Donc quand Moïse est venu, lui-même il est venu charger la commission qu'on lui a dit de charger. Celui qui a dit je suis a dit de vous dire. Il a entendu vos cris. Et il a envoyé moi comme sauveur pour vous délivrer, pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Point final. La délivrance de la servitude pour entrer dans la bénédiction. Mais ce que Dieu ne leur a jamais dit, c'est que je vais vous faire passer par le désert. Je vais vous faire passer par le désert. Il ne leur a même pas dit que parmi des milliers de personnes que vous êtes là, c'est seulement 2 qui vont entrer là-bas. La prophétie concernait directement ceux avec qui Moïse a donné la parole. Directement. Il dit vous. Donc eux ils croyaient qu'ils allaient quitter l'Égypte et se retrouver dans un pays où coule le lait et le miel. Mais Dieu ne leur a pas dit qu'il y a un désert. Il te dit pas ça souvent. Il te dit là où il veut t'amener. Mais il ne te dit pas le chemin par lequel tu vas arriver là-bas. Il y a des combats que vous faites aujourd'hui. Vous ne le faites pas pour vous. Vous le faites pour vos enfants. Vous souffrez aujourd'hui. Vous pleurez aujourd'hui. Vous pleurez des larmes aujourd'hui. Mais vous le faites pour vos enfants. Je dis souvent, s'il y a un combat que tes parents ont fait, qui n'ont pas vaincu, ce même combat se présentera à toi. Quel que soit. Il y a eu un combat que tes parents ont fait. Sur le plan spirituel, bien sûr. Et qui ne sont pas arrivés à vaincre. Ce même combat se présentera à toi. Si toi-même tu n'es pas arrivé à vaincre ce combat, ce même combat va se présenter à tes enfants. S'ils n'ont pas vaincu, ça va se présenter aux enfants de tes enfants. Mais si toi tu combats jusqu'à vaincre ce combat, ça va s'arrêter à partir de toi. Voilà pourquoi nous ne devons pas laisser
Amen. Parce que Dieu nous a donné l'onction qu'il faut pour nous imposer aux situations de la vie. Pour imposer son autorité aux situations de la vie. Et il nous faut aller dans le désert. Le désert est là où Dieu opère sa transformation. Ça veut dire en nous. Pour nous apprêter à entrer à Canaan. Dans chaque domaine de la vie, il y a un Canaan que nous devons atteindre. Tu peux ne pas avoir un combat dans ton mariage, mais avoir un combat dans tes affaires. Tu peux être à Canaan dans tel domaine et être encore en Égypte dans l'autre domaine, et être encore dans le désert dans un autre domaine. Il y a un Canaan pour chaque chose. Mais ce qui a été bien avec Dieu, même dans le désert, il n'a pas abandonné les enfants de Dieu. Il a assuré leur survie. Et il nous dit à nous aussi, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Même les eaux, je serai avec toi. Le feu ne va pas te brûler. Les eaux ne vont pas te submerger. Il n'a pas dit que tu ne vas pas te retrouver dans les eaux. Il n'a pas dit tu ne vas pas te retrouver dans le feu. Mais la seule chose qu'il a promis, sa présence. Il dit je suis avec toi. Je serai avec toi. S'il y a quelque chose que tu dois lutter pour préserver, c'est la présence de Dieu. Et même les choses que Dieu a dites dans la Bible nous montrent comment il fonctionne. Et c'est ça. C'est de cela que nous avons parlé en parlant de comment est-ce que l'onction d'huile était préparée. Les différents ingrédients qui entrent en ligne de compte pour la préparation de l'onction d'huile. C'est-à-dire l'huile qui est préparée pour la consécration. Consécration des rois, consécration des sacrificateurs, même des hommes qui doivent servir Dieu. Dieu a donné le processus. L'olive doit passer sous la meule. La myrrhe, la cinnamome, la casse, tout ça doit recevoir le couteau. Les arbres qui produisent cela doivent recevoir des blessures. Mais ces blessures mal gérées deviennent encore des choses qui bouchent la libération de l'Esprit de Dieu de notre vie. Mais nous bénissons Dieu parce que les cœurs ont été guéris, restaurés. Et cette onction va couler à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Il dit c'est dans ce trésor, dans ce vase de terre que nous portons ce trésor. Il faut que le vase soit brisé. Il faut que la graine qui entre en terre meure. Pour que l'eau de vie puisse couler. Aujourd'hui donc, je n'ai pas une prédication à vous apporter. Il y a juste quelques grâces à libérer simplement. Et nous allons finir en beauté. Donc, mais le texte que nous avons lu nous parle de la clé. On parle de la clé de David. Vous savez très bien à quoi servent les clés. Quel est l'usage des clés? Les clés servent à ouvrir ou à fermer, n'est-ce pas? C'est le rôle fondamental que jouent les clés. Et je crois que voilà pourquoi même votre église s'appelle Clé des cieux. Amen. Là où le ciel est ouvert. Il y a une clé, c'est qu'il y a une porte à ouvrir. Ça veut dire que même les cieux ont une porte. Et il faut l'ouvrir. Si tu n'ouvres pas, si tu n'as pas la clé d'une porte, tu ne peux pas avoir accès à cette
porte. Donc ici nous avons vu dans le texte que nous avons lu que Dieu était en train de promettre une clé à Eliakim. Il dit, je vais te donner la clé de la maison de David. Mais quelle est cette fameuse clé de la maison de David? Ça veut dire que David est un roi. Un roi en Israël. Et donc il a une salle de trésor qu'on appelle la salle de trésor. Et c'est là-bas qu'il stockait tous les trésors du royaume et lui-même ses trésors. Et cette salle-là a une clé, a une porte qui est fermée avec des clés. Et tout le monde n'a pas accès là-bas. D'abord, tout le monde, ceux qui ont accès même, ou bien ceux qui sont même au courant de l'existence de cette salle-là sont très peu dans le royaume. C'est l'endroit le plus protégé du royaume après le roi. Si on laisse le roi, ce qui est très protégé, c'est la salle du trésor. Et les clés sont très bien gardées, très sécurisées. Nos présidents aujourd'hui, pour les pays qui ont des armes nucléaires, les présidents se déplacent avec la clé de la salle où se trouve la bombe nucléaire, n'est-ce pas? Et même parmi les généraux, très peu savent où se trouve cette âme-là. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans nos nations, la plupart est inspiré de la parole de Dieu. Si vous étudiez le système militaire de plusieurs nations, leur modèle c'est la parole de Dieu. Même les 30 et quelques lois de la déclaration des droits de l'homme, tout ça c'est tiré de la parole de Dieu. Donc la Bible n'est pas que spirituelle, hein, frères et sœurs. La Bible n'est pas que spirituelle. Elle est aussi politique. Elle est aussi économique. Elle est aussi militaire. La Bible n'est pas que spirituelle. Et les choses que nous lisons dans la Bible ne sont pas des allégories, ce sont des faits qui sont déroulés dans un temps et dans un espace avec des personnes réelles. Donc très peu de personnes avaient accès à cette salle. Maintenant, quand Salomon a remplacé son papa, les trésors de ce royaume se sont accrus de manière très considérable. Ça, vous savez déjà même que Salomon est le plus riche de toute la planète à l'époque. Donc là où ces trésors, ces richesses étaient paquées, c'était dans cette salle-là. Et mais des années après Salomon, lorsque son fils Roboam va monter au trône, lui il a eu des comportements très très imprudents. Parce qu'il y avait des ennemis du royaume qui savaient qu'il y avait de grands trésors en Israël. Mais ils ne connaissaient ni la localisation, ni les conditions d'accès à cette salle-là. Mais l'erreur que Roboam va faire, c'est que quand lui est devenu roi, il va appeler le roi des nations ennemies. Il les a amenés en tourisme dans cette salle-là. Tu dois veiller aux portes de trésor de ta vie, frère et sœur. Tu dois veiller aux portes de trésor de ta vie. Donc, il a ouvert la porte de trésor, la salle de trésor. Quelque temps après, ces nations sont liguées pour venir combattre Israël pour piller tous les trésors. Et la clé a été
perdu. Bien volé, je vais dire. La clé est partie, ils ont perdu cette clé-là. Mais c'est de cette clé que va parler Jésus à Jean plus tard dans Apocalypse. Il dit quoi dans Apocalypse? Jésus dit quoi? Apocalypse. Ok, d'accord, je vais lire moi-même. C'est de cette clé que va parler Jésus à Jean dans Apocalypse 3. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Non, ça dit la lettre écrite à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint. Celui qui a la clé de David. Amen. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Donc cette clé signifie en réalité quoi? L'autorité spirituelle. J'ai dit une fois quelque part, je ne sais pas si c'est ici, tout pouvoir a un totem. Toute puissance a un totem. Même l'onction que Dieu te donne, il y a un totem. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Si tu veux continuer par jouir des avantages de ce pouvoir-là. Et lorsque tu les fais, tu viens d'ouvrir la porte. Donc si vous comprenez ce que je dis. Toute puissance a un totem, même la puissance de Dieu. Voilà pourquoi quand Saül a reçu la royauté, il a enfreint aux lois. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'onction lui a été retirée. Il continuait à être roi. Le roi sans présence de Dieu. Vous voyez en quoi il s'est transformé? Un témoin est venu habiter en lui. C'est-à-dire qu'une porte s'est ouverte. Et un témoin est entré. Il a perdu la clé. Donc la clé qui était perdue, puisque Dieu avait déjà promis à David, la royauté ne quittera pas ta maison. La clé signifie l'autorité de Dieu. Ça signifie la puissance de Dieu avec laquelle tu peux opérer, dominer, contrôler et ordonner. La clé avec laquelle tu peux ouvrir ou fermer. Voilà pourquoi il va dire à Pierre, il dit je te donnerai. Lisez-moi le troisième passage. Mettez-moi le troisième passage à l'écran. Je te donnerai. Il n'a pas dit je te donne, il dit je te donnerai. Je te donnerai, oui c'est bon. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Aujourd'hui les trésors que nous poursuivons ne sont pas dans une salle physique. Ça se trouve dans les cieux. Là-bas nous ouvrons les cieux pour aller chercher et manifester sur la terre. Notre trésor est dans les cieux. C'est là-bas que nous allons. Et Dieu nous a donné la clé. Pour ouvrir le ciel quand nous voulons. Prendre ce que nous voulons. Et venir manifester sur la terre. Il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus disait je te donnerai, pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore établi dans les cieux. Il fallait passer, il dit cette parole avant sa mort. Il y a ce que Jésus dit avant sa mort. Et ce qu'il dit après sa résurrection. Les deux ne sont pas les mêmes choses. Pourquoi quand vous lisez la Bible, faites vraiment attention à ça. Ce qu'il a dit avant sa mort et ce qu'il a dit après sa résurrection. Il dit je te donnerai les clés du royaume. Il fallait à Pierre là en tant que fille
En tant qu'église, comme il lui a dit, tu es un roc, tu es pierre. Et sur cette pierre, je vais bâtir mon église. Et les portes de l'enfer. Ça veut dire que les cieux ont des portes. L'enfer aussi a des portes. Qui tenait la clé de l'enfer? C'était Satan qui tenait cette clé-là. Et même cette clé-là, Jésus lui a arraché ça. Il dit, je tiens désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Il dit, c'est moi qui tiens ça désormais. Et il dit maintenant à l'église. Alors il y a une église ce matin ici. Jésus est en train de te dire, quand il est retourné vers son Père, et il a été établi sur son trône, et toutes choses ont été mises sur ses pieds. Il te dit maintenant, je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Je te donnerai. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux. Il dit ce que tu vas lier sur la terre. Quelle est la situation qui t'embête? Tu as la clé pour lier. La clé veut dire l'autorité. L'autorité qui te donne accès à ce que tu veux. La clé de donner. La clé de permettre. La clé d'interdire. Ce qui ne t'arrange pas, tu as l'autorité d'interdire cela. Voilà pourquoi il a dit, je te donne les clés des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre aura effet dans le ciel. Aura effet dans le ciel. Ce que tu vas délier sur la terre aura effet sur le ciel. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de retenir comme de libérer. Ce n'est pas fini. Il dit maintenant, oh mort, où est ton aiguillon? Après d'avoir arraché la clé de l'enfer, il a dit à Satan, donne-moi la clé du royaume que tu contrôlais. Donne-moi la clé. Toutes les portes de la mort qui sont ouvertes dans ta vie pour permettre aux messagers de la mort de trafiquer entre l'enfer et ta vie, entre le séjour des morts et ton commerce d'affaires. Tu as l'autorité de fermer cela. Voilà pourquoi au nom de Jésus j'ordonne que toute porte d'enfer, toute porte du séjour des morts, toute porte de la mort ouverte dans ta vie est fermée ce matin au nom de Jésus. Amen. Parce que je tiens les clés. Et il m'a été dit que je lis cela lié. Je lis l'ange de la mort en action dans ta vie au nom de Jésus. Je lis l'ange du séjour des morts en action dans ta affaire. L'ange de la mort en action dans tes entreprises. Je le lis ce matin au nom de Jésus. Et je me fais à ses œuvres. Parce qu'il est écrit, le Fils de l'homme a été envoyé pour détruire les œuvres du diable. Tout ce monde de l'enfer qui produit dans ta vie, tout ce monde de l'enfer qui produit dans tes affaires, dans ton mariage, je détruis ça au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je tiens les clés. Parce que je tiens les clés, je détruis au nom de Jésus toute œuvre de la mort et je mets le feu à toutes ces œuvres, à tous leurs fruits au nom de Jésus. Il dit je te donne la clé. Regardez ici dans Apocalypse. On est dans 3 versets 7, non? Oui. Il dit quoi? À celui qui tient la clé de David. C'est cette clé qu'il a promis à Eliakim. À celui qui tient les clés de David. Aujourd'hui même, toi tu n'as même plus besoin de la clé de David. Tu as besoin des clés des cieux. Pour ordonner et pour
interdit. Voilà pourquoi utilise la clé. Quelle est la porte qui est fermée? Tu as vu une porte. Tu sais que cette porte, tu dois avoir accès à cette porte. Utilise la clé que tu as. Utilise l'autorité que tu as. Il y a une fonction qui fait travailler cette clé-là. C'est ce qui sort de ta bouche. C'est ce qui déclare de ta bouche. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Si tu comprends ça, frères et sœurs, même la Bible dit, je t'ai donné une langue exercée. Une langue exercée. Regardez les gens du monde, ils connaissent même l'autorité de la parole. Ils connaissent ça. Les mystiques, ils connaissent l'autorité de la parole. Et ils mettent des choses dans la langue. Ils lavent des choses. Et ils te prononcent une parole. Si tu n'es pas enfant de Dieu, avant de dire, c'est fini, leur objectif est déjà atteint. Mais si le diable fait de ces choses-là, il a trouvé ça où? N'oubliez pas qu'il a vécu au ciel. Il a vécu au ciel. Quand il était Lucifer, il a vécu au ciel. Donc les choses qu'il fait là, il a vu ça quelque part. Il a vu ça quelque part. Et il reproduit ça de manière pervertie, simplement. Il fait bien son travail. Son travail là, il le fait bien. Il ne s'amuse pas avec. C'est nous à qui Jésus a donné l'autorité qui n'avons pas compris cela. Voilà pourquoi il faut prendre à parler, à exercer ton autorité. Dis quoi? La parole est faite chair. C'est-à-dire on a parlé et des choses ont apparu. Si une parole peut être faite chair, ça veut dire que ta parole peut devenir travail que tu cherches. Ça peut devenir promotion que tu cherches. Ça peut devenir tout ce que tu veux. Ta parole peut devenir ça. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été créé par la parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans zèle. Si c'est comme ça, et que je suis enfant de Dieu, je suis né de lui, on dit qu'il y a une onction sur ma langue. Il y a une onction sur la langue, sur ma langue. Donc ce que je veux, je déclare. Donc quand je passe le temps dans la présence de Dieu, la Bible dit quoi? Celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, je passe mon temps et je parle en langue, je parle en langue, je parle en langue. Dieu télécharge ses projets dans mon cœur. Il télécharge ses projets dans mon cœur. Il télécharge ses idées dans mon cœur. Lorsque je fais face à un obstacle, je parle. Mais regardez Jésus, c'est ce que Jésus a fait. Il n'a prié devant aucune situation. Chaque fois qu'on a parlé de Jésus a prié, c'est qu'il est allé devant son Père. Mais quand il sort, quelle que soit la situation, que ce soit les hommes ou que ce soit la maladie ou que ce soit la créature, Jésus parle. Quelqu'un qui a parlé au vent, quelqu'un qui a parlé à un arbre, mais il y a quelque chose alors. On dit il a parlé à l'arbre et l'arbre a séché. Donc tu peux parler. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut parler. C'est parce que tu ne parles pas que les choses ne se produisent pas. Tu dis mais pourtant j'ai prié. Mais quand tu as prié, quand tu parlais en langue là, tu dis j'ai prié comme si au moment où tu étais en train de prier là, Satan était là. Tu es allé devant ton Père. Satan ne peut plus entrer. Il était allé au ciel au temps de Job, n'est-ce pas? Ça, c'était parce que Jésus n'était pas encore mort. Donc le sang de Jésus a fermé toutes les portes d'accès à Satan au ciel. Donc aujourd'hui, il ne peut plus monter là-bas, c'est impossible. Impossible. Donc chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, c'est que lui, il n'est pas là.
Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, tout ce que tu dis en toi et ton père, il n'est pas au courant. Maintenant, tu sors de là-bas et tu veux que les choses changent en même temps. Non, c'est toi qui dois parler pour changer les choses. Parce que quand tu allais dans la présence, tu as téléchargé les choses dans ton cœur. Maintenant, tu parles à la création. Tu parles à la nature. Tu parles aux situations. Mais si tu ne le fais pas, et tu dis, mais Dieu doit le faire. Jésus dit, je ne peux plus le faire. Pourquoi? Le pouvoir que j'ai utilisé pour le faire, je vous ai déjà remis ça. Donc moi je ne peux plus l'utiliser. C'est vous qui allez l'utiliser en mon nom. Mais si tu fais le Seigneur, il le fera comment? En toi. Et toi, et il le fera au travers de toi. C'est comme ça. Donc apprenons à parler. C'est ça la puissance de la déclaration. La puissance des décrets prophétiques. J'annonce ce que je veux voir. J'ordonne aux situations. Les choses vont prendre place. Parce que quand tu parles, ce qui sort de ta bouche, c'est l'âme qu'il faut pour conquérir ce qui est en face. C'est ça, les anges se mettent en action. Les anges sont nos serviteurs. Ils sont nos serviteurs. On voit même dans l'Ancien Testament, il y avait des gens même qui se prosternaient devant les anges. Mais aujourd'hui, pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, les anges ont plus de valeur que nous. Ils ont plus de valeur que nous dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce qu'après le péché, l'homme est déchu complètement, totalement en bas. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible des gens qui se prosternaient. Mais quand Jésus est ressuscité, nous avons retrouvé notre position. Nous sommes des fils, les anges sont des serviteurs. Eux, ils obéissent aux ordres. Ils obéissent aux ordres. Pas besoin de les adorer. Il n'y a pas quelque chose qui reçoit l'adoration dans les anges. C'est les ordres. La Bible dit quoi? Ils sont des êtres envoyés pour être au service des saints. Quel est le langage que les anges comprennent? On leur donne de l'ordre, on leur donne. Ils sont prêts pour agir. Tu dois être conscient de leur présence. Dans tout ce que tu fais, tu dois être conscient de leur présence. Ils sont là en nombre. Le diable n'est pas descendu avec eux tous. Il a dit un tiers. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Quelle est l'armée satanique qui va se lever contre toi et qui peut te détruire? Que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Oui, est parti avec un tiers. Les deux tiers qui restent là sont en nation autour de nous. Donc il faut parler. Il faut pas que prier, il faut aussi parler. Il faut ordonner, il faut déclarer. Qu'est-ce que la Bible dit que tu es? Ce que la Bible dit que je suis. Tu déclares. Tu bénis ta journée. Tu bénis ta journée. Tu ne dis pas, oh Seigneur, bénis ma journée. Tu l'as déjà dit quand tu étais devant lui. Quand tu es sorti maintenant, ma journée est bénie. Mes affaires prospèrent. Déclare cela. Quand tu dis ça, la création se met en ordre de l'obéissance. Parce qu'ils reconnaissent que tu es le fils de celui qui est envoyé. Eux, ils sont des créatures, toi tu es fils. J'ai dit ça à un couple ami à moi. Ils veulent immigrer au Canada. Bon, je ne le dis pas à tout le monde, c'était arrivé, c'était une inspiration spontanée. En ce moment, j'avais un ami qui était allé en Israël et je lui ai commandé l'huile d'onction. Qui est fabriqué selon ce qu'on a dit ici. Et j'avais beaucoup avec moi. Et cette famille voulait aller, ils avaient
assez de combats. Et je leur ai dit, le cadeau que j'ai pour vous, c'est cette huile-là. Prenez ça. Dès que vous voyez que votre avion commence par atterrir, même si vous avez porté talons n'importe comment, arrangez-vous pour porter des tapettes. Dès que vous descendez, faites en sorte que votre pied là puisse toucher la terre. La Bible dit quoi? Partout où la plante de ton pied n'a pas de tes chaussures. Il est la plante de ton pied. N'a pas de tes chaussures. La plante de ton pied. Je te le donne en possession. Ça veut dire qu'on possède avec quoi? Les pieds. Voilà pourquoi elle a dit à Abraham, parcours le pays. Dans sa longueur, dans sa largeur. Il dit parcours le pays. Le pays que tu vois, c'est ça que je vais te donner. Mais il a dit parcours. Pour prendre Jéricho, il a dit faites le tour de la. J'ai dit posez vos plans de pieds par terre, même pour quelques secondes. Et présentez-vous au pays dans lequel vous êtes venu. Tout ce que tu as créé a une oreille. Et il n'y a aucun territoire vide qui existe. Sur le plan spirituel. Il y a des territoires qui vont vous résister si vous ne comprenez pas comment est-ce que vous pouvez racheter le territoire que Dieu vous a échu en partage. À cause des hommes forts établis ou des entités territoriaux qui sont là, territoriales qui sont là. Moi j'ai vu des gens acheter leur terrain construit, mais le jour où ils vont entrer, ils ne pourront pas dormir. Il n'est pas encore propriétaire. Tu as acheté avec ton argent, mais tu n'es pas encore le propriétaire spirituel. Le vrai propriétaire d'un endroit, c'est celui qui contrôle l'endroit spirituellement. Ce n'est pas celui qui a acheté avec son argent d'abord. Il dit prenez ça, posez vos pieds et présentez-vous à la nation. Parlez à cette terre-là. Et ils ont fait. Et si vous trouvez un petit sable n'importe où, prenez juste un peu. Et quand vous rentrez, mettez l'huile dessus et prenez ce sable-là comme le point de contact du pays. Et dites ceci, dites ceci, dites cela. Ça paraissait de la blague ou de l'amusement. Une semaine après, je crois, quelques jours en tout cas après, ils m'ont appelé. Des choses qu'ils m'ont dit là. Il y a tellement le pays a disposé des personnes à leur service qu'un jour quelqu'un s'est arrêté pour dire mais vous êtes qui en réalité? Les temps qu'ils doivent prendre pour avoir tel ou tel ou tel ou tel papier. L'administration les appelait partout. Les papiers qui doivent prendre des mois, c'est quelques jours, quelques semaines. Ils rentrent dans des boutiques pour acheter des choses. Après, les gens leur disaient ah, madame, ouais, vraiment, vous êtes belle, hein, vous venez d'arriver, ah, on vous donne cela, on vous donne ça. Après, ils m'ont appelé avec des témoignages pas possibles. J'ai dit, tu vas penser maintenant que je suis quelque chose. Hein. J'ai dit non. Je t'ai juste montré comment est-ce qu'un enfant de Dieu fonctionne. La parole que Dieu t'a donnée qui est sur ta bouche là. Vous priez, non? Elle dit oui. Elle dit, tu pries, mais pourquoi les choses n'avancent pas? Il faut parler. Utilise la clé.
On t'a dit que ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. On n'a pas dit que ce qui sera lié dans les cieux, tu vas lier sur la terre. C'est-à-dire, Dieu t'a donné de place. Et il dit, je te donne l'autorisation de décider. Et nous, au ciel, on va faire ce que tu as dit. Ce que tu vas dire, le ciel va obéir comme ça. Parce que tu es mon fils, tu es l'enfant de la maison. Tu as la même valeur que mon fils Jésus. Dieu n'a rien refusé à Jésus. Il a dit que c'est en lui qui a le oui et le amen. Donc quand il s'agit de Jésus, Dieu dit oui. Et les gens disent amen. Et ça s'accomplit. On te dit que tu as la même valeur que Jésus de Nazareth. Il t'appelle frère. Il t'appelle co-héritier. Les choses dont il a assez. Il a assez à cela. Les choses sur lesquelles il a autorité. Tu as autorité sur cela. Frères et sœurs, ayons de l'intelligence spirituelle. Si tu pries, tu es quelqu'un qui aime la prière. Il y a une clé qui est dans ta main. Il y a un pouvoir qui est sur ta langue. Lorsque tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. Après cela, lorsque tu te lèves, annonce, déclare. La Bible dit quoi? Porte. Élevez vos linteaux. Amen. Parce que le roi de gloire vient. Il élève vos linteaux. Ceux qui élèvent les linteaux devant ton roi. Devant le roi. Va élever les linteaux devant le prince. Et encore dans ce monde où toi tu es, la Bible t'appelle roi. Jésus lui est roi des rois. Mais toi tu es roi. Et la Bible dit quoi? Porte élevée vos linteaux. On connaît le roi par rapport à quoi? Sa parole. La parole du roi vaut l'acte. Quand le roi dit, je veux voir telle personne mort, quand le soir la personne doit mourir, on ne veut même pas savoir c'est quoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est le roi qui a parlé. Sa voix vaut l'action. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Élève-toi sur tes pieds. Je prie que Dieu te donne accès à tout trésor divin dont tu n'as pas encore accès jusqu'aujourd'hui. Mais que tu es en train de poursuivre enfin. Que Dieu te donne accès à cela au nom de Jésus. Que les cieux soient ouverts devant toi. Je dis que les cieux soient ouverts devant toi au nom de Jésus-Christ. Dieu te donne ce matin de connaître une percée que tu n'as jamais connue au nom de Jésus. La percée divine qui va étonner les gens. Ce qui va se passer, les gens vont se poser la question. Est-ce que c'est vraiment tel frère? Est-ce que c'est vraiment telle soeur? Cette percée se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Tu connaîtras une percée sur le plan financier. Tout système de résistance que l'ennemi a mis sur ta tête pour t'empêcher de connaître une percée, je brise ça au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas lier sur la terre, cela sera lié dans les cieux au nom de Jésus. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera lié dans les cieux. À ta voix, les choses vont se soumettre. À ta voix, les finances vont se mettre sous tes ordres. À ta voix, la maladie sera assujettie. À ta voix, la pauvreté sera assujettie. À ta voix, les malédictions seront assujetties. Il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Tout ce qui a attaqué les semences de ta vie,
ça soit tes entrailles, que ça soit tes finances, que ça soit tes projets, que ça soit ton commerce. Et prie dans le nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Chaque semence sera préservée. Chaque semence sera gardée. Tu jouiras des fruits de tes efforts. Tu jouiras des fruits de ta semence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu mets un en terre, tu récolteras 10 000. Lorsque tu mettras deux en terre, tu récolteras 100 000. Car il est écrit, un poursuivra 1000 et deux poursuivront 10 000. À partir d'aujourd'hui, tu ne poursuivras pas quelque chose en vain. Je dis que tu ne poursuivras pas quelque chose en vain. Tout ce que tu poursuivras, tu l'atteindras au nom de Jésus. J'arrête le règne du destructeur dans ta vie. J'arrête le règne du dévoreur dans ta vie au nom de Jésus. Toutes les sources démoniaques qui alimentent les échecs dans ta vie, qui alimentent les blocages dans ta vie, qui alimentent la maladie dans ton foyer, qui alimentent les mésententes dans ton foyer, que ces sources tarissent ce matin au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toutes les sources démoniaques qui alimentent tes finances, qui alimentent tes entreprises, tes projets, ce matin au nom de Jésus, en vertu de l'autorité dont je suis investi, j'ordonne que ces sources tarissent au nom de Jésus. J'ordonne que ces sources tarissent au nom de Jésus. J'annonce à toutes les barrières démoniaques entre toi et tes bénédictions. Les barrières sataniques qui ont été posées entre toi et tes grâces, posées entre toi et ton mariage, posées entre toi et ton mari, posées entre toi et tes enfants, posées entre toi et ta promotion. Ces barrières sont brisées ce matin au nom de Jésus. Je dis ces barrières sont brisées au nom de Jésus. Dieu te donne un accès efficace à tes bénédictions. Il te donne un accès efficace à tes bénédictions. Je dis qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tout poison introduit dans ton corps. Tout poison introduit dans ton corps. Tout poison. Tout poison introduit dans ton corps qui est en train d'opérer pour détruire tes organes, pour te priver de certaines bénédictions. Ces poisons sont évacués ce matin. Et la puissance de Dieu les propulse de ton corps. Tu les élimines par la sueur. Tu les élimines par les selles. Tu les élimines par les urines. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Je dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Tout esprit de ta famille, responsable des échecs de ta vie, tout esprit de ta famille, responsable de la pauvreté, responsable de la malédiction dans ta vie, responsable de la stérilité dans ta vie, responsable de la confusion dans ta vie, responsable du chômage dans ta vie, tout esprit de famille à l'ombre en toi et autour de toi. Ce matin, j'ordonne qu'il soit réduit à l'impuissance. 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 Tu échappes des cages mystiques. Tu échappes des filets de l'oiseleur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui t'arrêtait ne t'arrêtera plus. Avec moi, j'avance. Pas dit je progresse. Il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Tout ce que ta main touche à partir d'aujourd'hui, prospère dans ta main. Je
Choisis prophète dans tes mains. Prophète dans tes mains. Amen. Les sources de ta vie seront divinement alimentées. Oh yes. L'argent ne te manquera point. L'argent ne te manquera point. Amen. La santé ne te manquera pas. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Amen. Avance. Comment? Dis j'avance. Dis j'avance. J'avance. Dis je progresse. Je sors de l'échec. Je sors de la stagnation. Je sors des blocages. Je sors des non-accomplissements. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute la créature s'accorde avec moi pour accomplir les desseins de Dieu. Il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Dieu bénit Adam. Et dit, sois fécond. Ce matin, en vertu de l'autorité de Christ, je te déclare béni au nom de Jésus. Sois fécond au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, sois productif dans tes affaires. Sois productif dans tes entreprises. À partir d'aujourd'hui, tes entreprises sont bénies. Tes entrailles sont bénies. Ton foyer est béni. Ton ministère est béni. Quand tu as perdu le chemin, tu retrouves le chemin au nom de Jésus. Dieu a béni Abraham. Il a béni Isaac. Il a béni Jacob. Et l'ange de l'Éternel les a tous visités. À partir d'aujourd'hui, ta maison ne sera plus fermée aux anges. Les anges viendront dans ta maison. Ils trafiqueront dans ta maison. Comme si c'est leur demeure. Ils trafiqueront dans tes entreprises. Partout où il y a quelque chose qui te profite. Les anges rendent ministère à cet endroit. Dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu augmente ton rendement. Que Dieu accroisse tes avoirs. Qu'il agisse dans ton espace. Qu'il fasse plus de capacité en toi. Qu'il ouvre ta tête. Que ton onction déborde. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je revoque sur ta vie tout esprit de mort. Je les revoque au nom de Jésus. Je dis je les revoque au nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Quel que soit ce qui va sévir. Quelle que soit la façon dont la mort va sévir. Quelle que soit la façon dont la porte de la mort sera ouverte. Les anges te garderont. Toi et tes enfants. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra à toi. Tout ce qui va perturber ta quiétude, va perturber ta tranquillité, le Seigneur les éloigne de toi au nom de Jésus. Il les éloigne de ta maison au nom de Jésus. Aucune flèche enflammée ne t'atteindra. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Lorsque tu dors la nuit, tu dors du sommeil des frères. Un sommeil paisible. Je dis qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Il est écrit, quand je sors mes brebis, je marche devant elle, en aller comme en retour. Il préservera, il te préservera. De peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Tu seras en sécurité. Que tu prennes l'avion, que tu prennes la moto, que tu prennes la voiture, que tu prennes les bateaux, l'eau ne pourra pas t'engloutir. Les ailes ne te détruiront pas. La terre ne te combattra pas. Tu es divinement préservé, divinement sécurisé. Toi et ta famille. Il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Ni l'enchantement, ni la divination ne va prospérer contre toi. Toute forme d'enchantement et de divination exercée contre toi jusqu'aujourd'hui est neutralisée au nom de Jésus. Je dis neutralisée au nom de Jésus. Elle neutralisée au nom de Jésus. Et laisse ta voix, commence pas à bénir le Seigneur. Commence pas à bénir le Seigneur.